et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous présenter toutes les pièces que j'ai imprimées pour modifier l'Apsima Sherpa. Et on va voir l'installation et comment sont les pièces, et si elles peuvent se mettre en place bien comme il faut. On fera aussi de l'installation de pièces 3D au niveau de la carrosserie. Donc je vais faire le montage, vous montrer le montage et ne pas oublier que j'offre aussi les pièces d'Apsima Sherpa en 3D sur la vidéo que j'ai faite précédemment qui parle de l'impression. Et je vous montrerai que j'ai imprimé des nouvelles pièces que je vais rajouter au lot qui sera bien sûr à gagner. Donc voilà, allez, c'est voilà parti. Comme convenu les pièces d'impression qu'on va essayer d'installer aujourd'hui. Donc on a le snorkel que j'ai imprimé qui est vraiment plutôt pas mal au niveau du détail. Même pour assembler la pièce, c'est vraiment pas mal. Donc voilà, donc en fait une fois qu'on l'a imprimé, donc vous voyez, hop, tout se déboîte. Donc il est en 3 parties. Et c'est ça qui est génial avec cette pièce imprimée. Essayer de, hop, voilà. C'est qu'elle est vraiment en 3 parties. Donc on pourra non seulement bien tout coller l'ensemble, mais le montage est très facile. Donc voilà. Donc, et puis un détail qui est quand même plutôt franchement pas mal. Donc c'est l'une des pièces que je rajouterai dans le pack. Là aussi on a l'encadrement avec casquette. Pareil aussi, j'en ai déjà imprimé une que je rajouterai aussi dans le pack. Donc avec les fixations, on a 4 trous de prévu exprès pour les fixations. Tac. Les plaques de désensablement marquées Jeep dessus, donc il y en aura 2. Aujourd'hui aussi on va poser les cales de support d'amortisseur pour donner plus de débattement pour que ce soit un peu plus haut. Donc on verra si ça apporte quelque chose. Et puis une fois installé, on fera une sortie aussi pour voir si vraiment on gagne en termes de passage et tout. Les nouvelles lumières qui vont aller au-dessus du capot. Donc voilà, pour mettre les petites LED bleues. Donc on va essayer de les installer aussi si on peut. Donc voilà l'ensemble des pièces qu'on va installer et qu'on va voir si ça se passe bien. Alors, désolé, le téléphone fait sa mise au point. Il a un peu de mal aujourd'hui. Tac. Donc voilà. Donc allez, c'est parti. On va essayer d'installer tout ça. Donc nous voilà. On va installer le support d'amortisseur. Donc je vais vous en montrer comment en installer un. Donc comme je vous ai dit, quand on l'imprime, il y a des supports. Les supports, ça permet que la pièce, lorsqu'elle est fabriquée, ne s'effondre pas et que ça permet d'avoir le moins de défauts possible. Donc il faudra bien sûr retirer les supports comme ceci. Vous voyez, il y a des tout petits crans. On les voit là, hop, il suffit de les enlever pour que ensuite, là on voit la différence. D'un côté, on peut voir le petit trou et de l'autre côté, on ne le voit pas parce qu'il y a encore le support. Donc, soit avec un cutter, attention de ne pas se blesser, on manipule ça très délicatement, ou avec un petit tournevis plat. Moi je le fais avec un cutter. J'ai l'habitude de m'en servir, donc ça pose aucun problème. Donc voilà, là je l'ai enlevé, hop, voilà, on a enlevé le petit bout qui était en trop. Ensuite on vient bavure un petit peu, parce qu'il y a toujours un petit peu de traces et autres. Et on va faire de même pour le petit trou qui est en bas. Donc je fais la préparation, je commence à préparer mon amortisseur pour vous montrer et c'est parti. Donc on est toujours sur le support qu'on va installer pour l'amortisseur. Donc je veux juste bien vous dire de bien faire attention lorsque vous imprimerez ce type de pièce ou que la personne qui va la recevoir, il faudra bien enlever ce qu'il y a au milieu du rond. Donc, ce qui fait que une fois que ce sera fait, pour le montage, vous devrez automatiquement avoir un tout petit écrou comme ceci pour le mettre à l'arrière, pour que quand vous allez fixer l'amortisseur, que l'écrou viendra se prendre dans la vis et maintenir l'ensemble. Après, vous avez possibilité aussi de ne pas enlever tout le central bien comme il faut et de prendre une vis et de faire en sorte que le filetage vienne se prendre dedans et se maintienne. Mais j'ai grand peur que, en fait, vu que c'est un support aussi qui se trouve à l'intérieur, qu'avec le jeu et à force de rouler, c'est qu'il se détache. Donc si jamais ça arrive,
vraiment faire le montage avec le petit écrou à l'arrière. Donc on va le monter, puis je vous montrerai la mise en place. À ce moment-là, pour procéder, on démonte l'écrou qui est ici de l'amortisseur et celui qui se trouve ici. Donc là, on va enlever les deux vis pour retirer l'amortisseur et commencer le montage. Donc voilà, j'ai retiré l'amortisseur, tout simplement. On a retiré la grande vis qui se trouvait en bas et la petite qui se trouvait en haut. Donc voilà, donc là l'amortisseur est sorti, tout simplement. On va le mettre de côté. On prend notre support. Donc forcément, il vous faudra avoir de la visserie. Là, je vais remettre deux vis comme ça. Non. Hop. Hop, voilà. J'essaie de vous montrer. Voilà. Mais les deux vis dans les trous du haut. Hop. Et on vient se prendre dans le support d'amortisseur qui se trouve ici. Alors attendez, je vais essayer de décaler un petit peu, peut-être que vous verrez beaucoup mieux. Voilà, là, voilà. Donc on est ici. Donc c'est là où on vient fixer l'amortisseur en général. On vient se prendre sur les deux trous qui sont bien désaxés. Tac. Voilà. Donc des fois c'est un petit peu de travers, mais rien de bien méchant. Et on vient visser. On visse pas, ne vissez pas une vis complètement, vissez-les au fur et à mesure. Vous en vissez un petit peu à droite, un petit peu à gauche, et ça va être, voilà. Vous voyez, un petit coup à droite, ça vient serrer la pièce, un petit coup à gauche. On ne serre pas totalement une vis avant l'autre, quoi. Voilà. Je vais enlever mon support. Voilà. Là. Et pas serrer trop fort non plus pour pas aller arracher le filetage qui est derrière. Là, une fois que ça c'est fait, alors on va remettre l'amortisseur en place. Mais avant de remettre l'amortisseur, vu que je vous avais dit, je vais fabriquer un système moi avec mes amortisseurs d'origine, comme je n'avais pas de cale, rien, pour éviter qu'à chaque fois que les roues viennent taper en butée, du coup j'ai mis des cales. Donc, on va procéder à les retirer. Voilà, je retire, tac. Et voilà, donc là on va retirer ça pour continuer le montage. Donc pour ceux qui jamais veulent faire plutôt ce système là, parce que bon, ils n'auront pas l'opportunité d'avoir ce type de cale là, comme j'ai dit, vous trouvez ces petits joints, ces petits bouts de caoutchouc là, lorsque vous achetez des sabots de direction. Ils sont dans les boîtes. Donc soit vous en avez, soit vous essayez de récupérer avec ceux qui font du modélisme. Il y en a toujours, et on s'en sert quasiment jamais. Donc voilà, donc c'est une petite astuce. Et moi, pour défaire cette partie là, ce que je fais, on remonte bien jusqu'en haut. Je prends une pince comme ceci, ou si vous avez un meilleur outil, bon, n'hésitez pas. Moi, bon, ben, ça marche. Je viens le bloquer dans la dent, j'appuie gentiment sans trop forcer. Faut pas, voilà. Et là, avec un tournevis qui passe dans le but, je viens et je le desserre. Tac. Et voilà. Après, ça peut se desserrer tout seul à la main. Hop. Tac. Je retire mes joints que j'avais mis. Voilà. Donc on se retrouve avec l'amortisseur comme il était d'origine. Je remonte ma petite pièce. Jusqu'à temps que ça arrive en butée. Tac. On remet le ressort.
Et inversement, si vous faites ce type de montage là. Voilà, ça c'est bon. Là on a toujours notre support, notre nouveau support qui est en place, donc on prend l'amortisseur, on le passe derrière. Hop, on décale un peu le pont. Bien sûr on a le câble qui va nous gêner un petit peu, mais c'est pas méchant. Hop, voilà. On reprend notre vis avec sa petite rondelle, donc faites bien attention, hein, c'est le côté plat. C'est le côté plat qu'on met. Voilà. Côté plat, hop. On vient le mettre ici. Le tournevis. Faut-il encore que j'arrive à bien le centrer et à le mettre. Là. Et hop, et c'est parti. On visse. Donc là, je vous en montre qu'un seul. J'en ai déjà fait 3. Voilà, on vient en buter. C'est parfait. On a notre petit écrou, comme je vous avais dit. Tac. Lui, on va venir le mettre en dessous. Je vais essayer de décaler du mieux que je peux. Hop, voilà. On va faire comme ça. Donc voilà, pour montrer un peu au-dessus. Donc je vais venir le placer en dessous de mon support. Et je m'assure auparavant que la nouvelle vis que je vais mettre, eh ben, que ça prend bien au niveau du filetage. Donc pas une trop longue non plus pour pas que ça traverse. Donc je décale un petit peu mon amortisseur. Je pose mon écrou, je regarde qu'il va bien en dessous. Bon, ça devrait le faire. Hop, je m'aide un petit peu, voilà. Tac. Faut le positionner à peu de choses près. Voilà. Je prends mon tournevis. La vis dedans. Hop. Normalement, ça devrait prendre tout seul. Si je dis pas de bêtises. Si jamais ça prend pas, il faut l'aider un petit peu. Je prends une petite clé comme ça. Et hop, voilà, une petite clé comme ça. Et je viens passer en dessous pour aider. Voilà. Alors, si ça prend dedans. Oui, ça doit prendre. Voilà. Et je pense que ça y est, c'est fait. Ça a dû se prendre. Non, ça n'a pas pris. Bon. Donc voilà, ça y est, j'ai réussi. Donc je me suis aidé d'un tournevis et d'une petite clé comme ça pour bloquer l'écrou en dessous. Et en le passant par ici, là, comme vous voyez, là, tac. Et après par-dessus pour visser, je l'ai bloqué. Et ça y est, c'est bon. Ça tient. Hop. Voilà. Donc, hop. Je vais essayer de vous montrer maintenant ce que ça donne avec... Tac. Donc voilà. Donc les 4 ont été montés. Hop, et voilà. Donc bon, déjà, on voit que le châssis, il est posé quand même beaucoup plus haut. Ça se voit tout de suite. Donc voilà. Alors, je vais rapprocher pour que vous voyez. Donc voilà, à l'arrière, ça a été monté, vous voyez ici. Et à l'avant, le voilà. Tac. Donc ce qui va permettre vraiment de gagner au niveau hauteur, juste au niveau du véhicule. Donc après, une fois que les roues vont être montées, la carrosserie mise en place, on va voir comment ça réagit. Et en espérant que ça ne bloque rien.